Et yop tout le monde, c'est Custo41, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans ma cuisine. Là c'est pas sur Twitch, c'est hors contexte. Là on se fait une petite vidéo cuisine. Euh, En fait si vous voulez, j'ai démarré ma chaîne Twitch il y a maintenant longtemps. Donc je suis énormément de personnes qui jouent, qui cuisinent, etc. Et moi je me suis lancé sur Twitch il y a maintenant 2 semaines à peu près. Et du coup, on est là pour faire une pâte à pizza. Donc, en fait, je vais produire la pâte aujourd'hui en vidéo et on se retrouvera en live vendredi pour continuer la pizza, parce que c'est une pizza qu'on fait. Donc, du coup, vu qu'on a 48 heures de pouce, je me suis dit, il faut que je tourne la vidéo le mercredi pour que en live vendredi, nous puissions la voir ensemble sur Twitch avant de procéder à la confection de la pizza. Donc là, c'est vraiment que la préparation de la pâte aujourd'hui. Donc du coup, voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc c'est un nouvel objectif, c'est un nouveau mode, en fait, si vous voulez. Et du coup, on va voir déjà si les positions de cam sont bien, si on en m'entend très très bien. Il y a tout ça aussi. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker et commenter. Et voilà, donc là c'est parti. On va attaquer la pâte. Donc ici les amis, nous avons la farine. C'est de la farine zéro, c'est de la farine locale. C'est de la vraie farine à pâte à pizza que me suis procuré. Voilà. Voilà, donc là on a 750 grammes de farine à pizza. Ici, nous avons le sel, ok. Ici, nous avons le lait. Ici, nous avons un peu d'huile d'olive. Ici, on a de l'eau. Et ici, on a de la levure fraîche. Ok. Déjà, on va diluer la levure avec l'eau. On va mettre l'eau dans le cul de poule. Et ensuite, on ajoute notre levure. On l'émiette comme ça dans l'eau. Et après, avec un fouet, on remue. Pour que l'eau s'incorpore bien avec la levure. Comme ceci. Donc là, on avons dilué l'eau avec la levure. Ok. Ensuite, on va mettre le sel tout de suite dans la farine. Et avec ses doigts, on remue. Pour incorporer le sel à la farine. Donc chez vous, si vous avez un batteur, c'est encore mieux. Parce que du coup, vous pourrez pas, vous la faites pas la main, vous mettez au batteur. Vous incorporez les ingrédients au fur et à mesure. Et euh, la pâte se fera tout seul en fait. Donc nous, on va la faire à la main. Donc là, du coup, j'ajoute mon eau. Hop, on va tout mettre. Hop, on racle bien. On est parti, on remue tranquillement. Et là, on remue. On remue. Alors oui, on va avoir plein les doigts, mais c'est pas grave, on aime ça. Le but, c'est de plus rien avoir sur les mains, de plus que la farine, bah, en fait, que tout soit bien mélangé pour que ça devienne une pâte. Sauf dans pas longtemps, là, on remue dans le bac, mais dans pas longtemps, on va se mettre sur le marbre. Pour la travailler, ça sera peut-être mieux déjà. On va ajouter le lait.
Donc ça donne encore un peu plus d'humidité pour avoir la facilité de mélanger. Ouais, elle colle au doigt, c'est normal. Nous, on l'a fait à la main. Vous verrez au batteur, ce sera plus facile. On va finir de la travailler sur le marbre. Voilà, pour récupérer le maximum, le maximum. Là, on va laisser ce qu'on va avoir besoin. Et du coup, ce sera plus facile à travailler. À travailler. Après, si on voit que ça colle de trop, là, vous voyez, ça commence à coller un peu de trop. Donc c'est soit j'ai trop d'humidité, pardon, soit bah, j'ai chez ma pâte. Mais avant tout, c'est de voir le résultat. Elle colle énormément. Je peux peut-être rajouter un peu de farine. Donc là, je prends un peu de farine pour rajouter, parce que ça a collé. Ça arrive de faire coller la pâte, hein. On n'est pas tous des pros de la pâte à pizza. Donc là, on remue. On n'a pas fini, on n'a pas encore mis l'huile. Donc là, on incorpore bien. Là, toute la farine qu'on vient de remettre, il faut essayer qu'on l'incorpore plus. On n'hésite pas à lui mettre des coups de poing. Vous voyez là, je fais bien incorporer la farine parce que ça commence à me recoller sur les doigts. Ah, vous voyez, je sens que ça commence à recoller. Nous n'avons pas encore ajouté l'huile pour la couleur. Ouais, on la remue. Alors oui, à la main, c'est plus long. Bien sûr que c'est plus long à la main. Au batteur, c'est plus facile. T'incorpores, une fois que ça colle plus, tu la dégazes, tu la laisses reposer un petit peu. Oui, elle colle. Là, vous voyez comment ça coller. Donc ça colle, c'est qu'en fait, j'ai mis trop d'eau. Là, elle est moelleuse. C'est ce qu'on recherche, attention. On cherche quelque chose de moelleux, mais faut pas que ça soit trop liquide. Si c'est trop liquide, bah, elle colle. Là, j'hésite même de remettre encore un peu de farine, vous voyez. J'hésite, je réfléchis, je me dis, est-ce qu'il faut que je me remette un peu de farine? Ah, j'hésite de mettre l'huile là et remettre de la farine. J'hésite plein de choses là. Ah, ça sent bon, hein. Là, elle colle. Regardez. On va y remettre un peu de farine encore. On est reparti. J'hésite même de mettre l'huile en même temps. Alors, faut mélanger parce que l'huile, c'est très gras. Ok. Qui dit gras, dit que vous voyez, la pâte, elle se redécompose. Ça, c'est normal. Alors, bien sûr, c'est la première fois que j'en fais une à la main. À la main parce que moi, d'habitude, je la fais au batteur. Mais vu que j'ai pas de batteur
chez moi, remue, ça fait un peu de sport, on incorpore bien tout ça, pour qu'elle redevienne comme une pâte. Allez, on se retrouve juste après, une fois que elle est en boule. Allez les amis, on se retrouve. Là, on est sur la fin. À continuer de coller un petit peu, mais c'est pas grave. Alors, du coup, hop, on récupère ce qu'il y a sur les abords. Et là, nous avons notre pâte à pizza. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la peser. On va la peser. Donc elle fait 1,292 kg. Donc là, on a deux solutions. On va la couper en deux déjà. Là, on a des bons pâtons. On va la couper en quatre. Là, nous avons un pâton de 290 grammes. Et en vrai, ça sent hyper bon. Donc là, hop, on nous fait nos quatre boules. On va les poser ici. Là, on a combien? On a 300. Je dis, oui, 390. Je vous expliquer le boulage juste après. Sacré pâton, hein? Hop, 290, celle-là. Ça va nous faire de la pizza, hein. Hop, 290. Et ici, 300. Ah, il reste un petit bout comme ça. On va les partager. C'est pas grave. Hop, toi, je te rajoute ça. 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 Ok. Donc là, nous avons nos pâtons qui sont disposés. Ensuite, il y a plusieurs techniques pour bouler. Là, le pâton, il est comme ça. Et en plus de ça, j'ai oublié de la dégazer. Mais c'est pas grave. En tapant dessus tout à l'heure, ça l'a dégazé, vous inquiétez pas. Puis ça a actionné aussi la levure. Quand on s'amuse à taper comme ça, en fait, si vous voulez, on excite la levure. Donc du coup, ça rend la pâte encore mieux. Donc pour bouler, on a plusieurs solutions. Soit on prend comme ça. On fait ça comme ça. On la replie sur soi-même. Et on sent qu'au bout d'un moment, elle se referme. Et après, avec la paume de la main, on tourne comme ça. Ok? Moi, celle-là, j'évite trop de la faire parce que ça prend beaucoup trop de temps et voilà. Donc du coup, moi, ce que je fais, je prends ma paume, je prends mon bâton et en fait, je positionne ma main dessus. Et après, j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Et regardez le geste de ma main. Ok? Là, vu qu'elle colle un petit peu, euh, voilà, moi j'appuie un petit peu plus pour la former. Et après, sur soi-même, on la tourne comme ça. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et là, on a une boule. Vous voyez la différence? Boule faite comme ça, boule faite d'une autre manière. Et, et voilà. Et après, si on y arrive, on prend les deux et on y va quoi, hein. On perd pas de temps, hein. Parce que là, 10 kilos de farine, 10 kilos de pâte à faire, bah, faut pas dormir. Donc on fait pareil avec les deux autres. Je vous montre avec les deux, comme ça vous voyez déjà
et c'est sympa. Là, on y était presque là. Celle-là, on y était presque là. Et là, nous avons nos quatre pâtons. Du coup, voilà comment ça ressemble. Ça ressemble à des pâtons, hein, y a rien à dire. Donc là, il va se passer que de un, on va les mettre sur une plaque et ou dans une assiette au frigo pendant 48 heures. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un torchon d'eau humide pour déjà que ça ne sèche pas au-dessus, qu'elle soit couverte et que ça redonne un petit peu d'humidité à la pâte malgré qu'elle est déjà très très bien humidifiée. Mais voilà, après, plus elle est humidifiée aussi, je me dis, plus elle va pousser correctement et mieux j'arriverai à l'étaler. D'accord? Donc là, on va les mettre dans une assiette ou sur une grille, il faut que je regarde de ce qui peut rentrer dans mon frigo. Et on les laisse pousser pendant 48 heures. Donc là les amis, je suis au niveau du four, j'ai trouvé la grille du four qui va me servir de plaque. Donc je vais juste la filmer et on se retrouve juste après pour montrer comment on les positionne dans la grille. Donc du coup les amis, on a nos pâtons là, on va les prendre pour les mettre sur la grille. Là c'est bien parce que du coup on a un grand axe sur cette came là. Donc déjà ça c'est très très bien. Du coup, on va mettre un tout petit peu de farine pour éviter que ça colle sur le papier. Sulfu. Ensuite, on prend le pâton, on les positionne comme ça. Hop, le deuxième là. Lui, je vais le reformer. On va le mettre là, impeccable. Lui, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Normalement, on peut même les recoller un tout petit peu, voilà, comme ça. Donc voilà, mes quatre pâtons à pizza. Donc là, je vais aller chercher comment dire, un torchon bien humide, bien froid. On met ça dans le frigo 48 heures. Et nous, vendredi. Donc, vendredi, on se trouve en live sur le coup de 14 h, 14 h 30 pour découvrir ceci. Voilà. Et on va voir comment ils vont pousser. Moi, je ferai une photo au bout de 24 heures voire 35 aussi. J'ai essayé de faire ça toutes les 10 heures pour voir l'évolution et que je vous partage ça, la pousse, voir s'il y a eu quelque chose de plus, de moins, ou ça n'a pas poussé du tout. On peut ne pas que ça ait poussé du tout. Et du coup, voilà. Donc là, je vais aller mettre un torchon. On va les mettre au frigo. Et nous, vendredi, on découvre ça en live. On aura une sauce tomate à faire, on aura coupé des oignons, coupé ça, faut que je réfléchisse là en 2 jours. Ce que je peux mettre comme ingrédient dans la pizza, parce que bien sûr, il y en a une pour moi, que je vais déguster à 4 heures au goûter, on va dire. Et j'ai ma copine qui arrive vendredi soir, donc pareil, elle aura son repas, et après il restera deux pâtons, on verra, les pâtons on peut les garder 72 heures, mais pas plus. Donc ça se trouve mardi on pourra se refaire une petite pizza ou quoi. Et puis voilà. Donc du coup là je mets le torchon, on le met au frigidaire. Là nous avons notre torchon humide. Et là en fait on va venir la chercher, à le poser délicatement sur les pâtes. Voilà. Et là on laisse dans le frigidaire. Donc moi je vais aller mettre ça dans le frigo tout de suite. Donc les amis, voilà, nous avons fait la pâte à pizza. Vous retrouverez en description les ingrédients, le grammage de tous les ingrédients. Et puis voilà, après, la pâte à pizza, moi j'ai commencé par l'eau, par le sel, mais il y en a qui peuvent faire d'une autre façon. Là, moi au début, je voulais rajouter de la semoule. Pourquoi de la semoule? Parce qu'en fait, la semoule déjà, ça boit un peu plus. Donc du coup, là, ça fait que ça se trouve, l'humidité là, je l'aurais perdu une fois que j'aurais ajouté la semoule. Mais en fait, j'ai oublié d'aller chercher de la semoule.
ou d'emprunter de la semoule, comme j'ai fait pour la farine. Mais, mais du coup, voilà. Donc, surtout, je mets la recette en fin de vidéo dans la description. Et sinon, en live, on l'aura directement intégré dans le live. Donc du coup, voilà. Tell me like a Hellcat. Voilà. Donc là, on va commencer du coup par hacher le persil. Ok. Ensuite, on va peler les tomates. On va les passer dans l'eau chaude. Après, on ira les mettre dans un bac bien frais pour pas qu'ils continuent à cuire. Après, on les coupera en carré. On fera revenir des oignons. On mettra un peu de persillade. On mettra du thym. J'ai pas de laurier. On mettra du thym. On mettra du sel, du poivre. On mettra un petit peu d'huile d'olive. Comme vous pouvez le voir sur la droite, il y a le menu. Vous avez les ingrédients pour la pâte à pizza. Donc, c'est celle-là que j'ai utilisée. Donc, là, c'est pour 4 personnes. Moi, je l'ai triplé. Donc, après, vous avez un calcul à faire. Voilà. Ok. Et après, vous avez la petite recette de la sauce tomate. Donc moi, je vais pas faire 1 kilo de tomates parce que on est que deux à manger et j'ai que 4 pâtons. Donc du coup, euh, on va pas manger des pizzas pendant une semaine. Puis on va pas manger de la sauce tomate aussi pendant une semaine. Voilà. Vraiment, on est bon du brin de persil. On mettra du persil haché dedans. Et après, on prendra un robot et on la mixera. Comme ça, on évitera d'avoir trop de gros morceaux. S'il y en a un petit peu, c'est pas grave. Donc du coup, on va hacher le persil. Donc dites-moi sur le live si déjà vous m'entendez bien et si vous voyez correctement. On va laisser ça sur le côté. Donc du coup, pour peler, c'est pas compliqué. On fait une petite croix au cul. Voilà. Bien sûr, on enlève le pédoncule. Pareil, j'en ai fait 3-4. Donc le pédoncule, c'est pas compliqué. On pique, on tourne la tomate et le pédoncule, il est ici. C'est comme ça, une fois qu'ils seront pelés, la peau s'enlèvera plus facilement. On va faire plusieurs tours. Donc du coup, mon eau, elle est ici. Donc du coup, là, mon eau est chaude. On va plonger les tomates. Et ici, donc ici, que je pose même là, ça ne sert à rien, c'est mon eau froide. Du coup, une fois que les tomates ils sont pelés, ça prend 3 secondes, maximum 3 secondes. C'est tu plonges, tu relèves. C'est y a rien de compliqué, c'est juste pour enlever la peau en fait. Donc du coup, on va commencer. On va en faire 2 par 2 parce que c'est des grosses tomates. Donc là, on laisse tremper. Après, mon eau, elle est toute, elle monte progressivement en température. Donc du coup, ça nous permet que ça cuise doucement. Donc du coup, voilà. Je vais même me rajouter de l'eau. On viendra la cuire sur la plaque ici, correctement, à 200 et quelques, 250. J'ai déjà même préchauffé le four, comme ça quand ça va rentrer, ça va partir tout de suite. Donc, là, on va être bon, on les enlève, normalement même au doigt déjà, on peut l'enlever, voilà, vous voyez ce que ça fait? Hop. Donc là, on est bon, donc on les refroidit tout de suite, voilà, et on en met 2 autres. Après, ici, hop, on descend à 5. Là, on met un peu d'huile, un peu, j'ai dit pas beaucoup, mais il y en a un peu quand même, ok? Et après, on va balancer un peu d'oignon, on va les faire revenir tranquillement. Ouais, je regarde s'il me reste assez pour confectionner ma pizza. Mais je vois que oui. Donc du coup, là, ça, on fait revenir ça tranquillement. Et pendant ce temps-là, nous, on va enlever la peau des tomates. Et du coup, pourquoi on enlève la peau sur la tomate, pour la sauce tomate? Parce qu'une fois qu'on va faire mijoter tout ça, en bouche, c'est pas bon, en fait. Donc on va les remettre dans l'eau, c'est pas grave, c'est de la tomate. Là, vous voyez, il y en a qui manquent un peu de cuisson quand même. Ouais, il me manque quand même, hein. Vous voyez, du coup, ça s'enlève mal. S'il reste un peu de pio, c'est pas grave. De toute façon, ça va passer dans le mixeur. Du coup, les oignons. Alors, du coup, ici, on va couper les tomates. On va les mettre ça ici.
On balance tout là-dedans. On coupe le reste. Donc du coup, les amis, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remuer tout ça. On va mettre un peu d'eau, on va mettre à fond et on va laisser ça mijoter tranquillement. Pas trop non plus, mais on va laisser ça tranquillement mijoter. Donc du coup, là, on remue. On va prendre une cuillère et là on mélange. Je vais augmenter ça. Hop, à neuf. On va lui balancer du thym. Ça va donner du goût, de la saveur. Hop, je pense que là, on est bon au niveau quantité. Du coup, on remélange. Sans que ça a mijoté. On va balancer du persil. Voilà, on va assaisonner sel poivre. De toute façon, on goûtera à la fin pour voir le goût que ça a. Je regarde sur la feuille. Oignon, c'est bon, un peu de riz, j'en ai pas, c'est pas grave. On va mettre un petit peu d'huile. Ça, j'ai oublié un peu d'huile. On va mettre un filet d'huile d'olive. Et là, on remue. Hop, on va même pas mettre d'eau en fait, parce qu'il y a déjà de l'eau. Et là, on va mettre un couvercle qui est là. Et on laisse mijoter, d'accord? Donc du coup, là, ce qu'on va faire, on va découvrir ensemble notre pâte à pizza. Donc là, nous avons notre rond à pizza. Voilà, donc la taille de la pizza va faire ça, à peu près. Peut-être un peu moins. Et ici, on aura de l'oignon, persil, machin, on va mettre tout ça ici de ce côté-là. Et on va avoir besoin de ça. Ceci et de la semoule. Donc déjà, ça va lui donner un petit coup croustillant et ça évitera que ça colle sur le plan de travail. Et aussi, nous allons découvrir l'évolution de la pâte à pizza. Messieurs, dames, les pâtons sont juste en dessous. J'ai envie de les regarder sans que vous voyez là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir nos pâtons à pizza? Et pour cela, je mets une musique épique quand même. Messieurs, dames, après plus de 24 heures de pouce, là je les sens, ils sont moelleux. Moi je rigole, ça peut faire la confusion de ce qui vient de là. Messieurs, dames, je vous présente dans 3 minutes, même pas, dans 3 secondes, ces magnifiques pâtons. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ceci? La découverte des pâtons, est-ce qu'ils sont pas magnifiques après ces 24 heures de pouce, même plus? Donc si vous vous rappelez, les machins, ils étaient comme ça, hein. Là, on est pratiquement à 48 heures, ils ont très très bien doublé de volume. Donc du coup, on va aller travailler ça. Donc là, ça colle, hein, je le sens, ça colle. Donc là, il est 15 heures, on est à 47 heures de pouce. On va mettre de la semoule dessus, on peut même passer. Parce qu'en fait, la semoule, elle va absorber l'extrémité de d'eau. Donc du coup, on va être bien. Donc si je vous parle d'eau, on va mettre ça là, pour le moment. Et là, bah, là, tu peux en mettre de la semoule, hein. Faut pas en avoir peur. On va déjà en décrocher un. Donc je vais le mettre là comme ça. J'en décroche un. On en fait une. Je vais juste poser les autres juste derrière. Est-ce que dans le champ de la canne, je suis bien? Ouais. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? Ça se trouve, je vais même pas avoir besoin de rouleau. Je vous expliquerai dans la deuxième phase. Voilà, j'ai même pas besoin de rouleau. Elle est très très bien poussée. Ah, franchement, il y a moyen que je n'ai pas du tout loupé la pâte. Donc là, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Donc du coup, on va prendre ça. Ok, je vous la pose dessus. On voit ce qu'on fait. Alors on m'a dit, il faut mettre un peu de semoule. Est-ce que c'est pas magnifique? Franchement, est-ce que c'est pas magnifique? Ça fait la taille. Quand on a une belle petite pizza là. Nickel ça. C'est pas magnifique ça? J'ai hâte là. J'ai hâte qu'elle rentre dans le four et que bah, on la déguste, hein. Moi j'aurai l'avis de ma copine ce soir ou demain. Normalement c'est à peut-être essayer de manger une petite part ce soir. Je sens qu'on va se régaler. Ah là là, j'ai hâte de la déguster là. On va prendre ceci et on va mettre ça là-dedans. Fais pas la poule, et on prend la petite poule quoi. Et là on applique. Et là on fait ça pour tout et on aura fait notre sauce tomate maison. Surtout on fait attention que ça soit bien fermé. On va pas mettre tout l'eau dedans. Je ne recherche pas non plus un truc qui est trop 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 liquide. Et on est reparti. Là, on est bon. Ça, nous voilà. Notre petite sauce tomate qui est prête. On va lui mettre un peu de sucre parce que
un peu acide. Hop, le sucre, bah, soit vous mettez 1 ou 2 cuillères, soit, bah, comme vous pouvez le voir, moi je le fais à vue d'œil. En plus, ça donne un petit goût sucré. On va lui mettre un peu de persillade. Ah, là, on va avoir une sauce tomate de qualité, hein. Ah, c'est bon, c'est validé, hein. On va commencer par ma pizza. Donc là, on a notre sauce tomate. Là, nous avons notre pizza. Et là, on prend une louche, pose dessus, une deuxième louche, pose ici, ça dépend de la largeur de la pizza. Et là, après, en rond, comme ça, on fait des petits ronds, comme un escargot. Regarde que ça ne la cuise pas non plus, que la sauce tomate ne la cuise pas. Donc, on essaye d'aller sur les bords, mais pas trop sur les bords. Parce qu'une fois qu'elle va cuire, elle va gonfler. Voilà. Et après, pour manger, on va s'en mettre partout les mains. C'est pas génial, quoi. Voilà, la sauce tomate, elle est mise. Normalement, la sauce tomate, on la met à froid. Là, on va la faire à chaud, c'est pas grave. Ok? Ensuite, on prend de la mozzarella. Alors, soit de la mozzarella, pardon, râpée, ou alors vous avez de la mozzarella longueur, puis après vous coupez en tranches et vous posez ça, ça revient au même. Mais moi, j'aime bien la mozzarella râpée comme ça. Donc du coup, voilà. Donc du coup, on prend un peu de mozza, on en met partout sur la pizza, faut qu'elle soit bien garnie quand même. Là, on est bien, ok? Donc du coup, vu que c'est ma pizza, je sais ce que je mets dedans, donc voilà. Donc du coup, moi je mets de la viande hachée. Et là on incorpore les ingrédients sur la pizza. Voilà, on confectionne la pizza. On essaye d'en mettre partout, qu'elle soit bien garnie. Parce que tu te manges une pizza, mais t'en manges qu'une. Du coup, là on a mis ma viande hachée. Ensuite, on va mettre le restant des oignons qui sont ici. Pareil, vous voulez mettre des oignons. Moi je les mets crus comme ça. Ça va les cuire, parce qu'ils sont coupés très très fins. Ensuite, j'avais dit des pommes de terre. Du coup, on va la couper en deux. Donc les patates, je les ai cuits ce matin. J'en ai cuit deux, mais normalement une, ça devrait me suffire. Hop, et là, on a positionné les patates comme ceci. On va juste laisser un peu d'espace au milieu, parce qu'ici, il y aura mon œuf, du coup. Bah, je pense que en rentrant du travail ce soir, je me tape ma pizza. Je pense que là, je fais un coma jusqu'à demain. Vraiment. Elle a l'air d'être incroyable. Donc ensuite, j'avais dit viande hachée, oignons, pommes de terre. On va mettre un peu de persillade, ça c'est sûr. Donc on met un peu de persillade. Voilà, là, dites-moi là. Moi, il pèse lourd, hein, parce que je le sens, mais c'est hyper lourd. Vous en pensez quoi de cette pizza là? Est-ce qu'elle vous donne envie? Est-ce qu'elle vous donne envie, messieurs, dames? Et donc, du coup, on va rajouter mon œuf. Donc, avec l'œuf, on fait ceci. On écarte les ingrédients, on casse l'œuf. Ouh! Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Non? Si? Regardez-moi ça. Je vous la remonte parce qu'elle est incroyable. Incroyable. Du coup, là, nous sommes prêts à l'enfourner. On la prend et là, on l'enfourne. Et c'est parti. Donc là, notre pizza est rentrée dans le four. Du coup, on n'a plus qu'à attendre qu'elle cuise. Et on découvre ça tout de suite maintenant. Nous avons le côté croustillant, nous avons la belle couleur, les ingrédients ils sont cuits. Bon, j'avoue, l'œuf il est trop cuit. Mais on est bien. Est-ce qu'en dessous la pâte elle est cuite? C'est la question qu'on se pose tous ici. Est-ce que la pizza en dessous elle est cuite? Alors moi je vais regarder, je la tourne, je découvre la cuisson en dessous. On entend le petit pshhh. Ok, ok, je retourne encore un peu pour voir. Pourrait manquer ici, ok. Donc ce qu'on va faire, messieurs dames, on va sortir le couteau, on va sortir le couteau, on va sortir le gros couteau. On va la couper en deux. Je vais la mettre dans une assiette. Allez, on coupe. Alors moi, je sais pas couper des pizzas cuites droites. Bon, comme par hasard, j'ai coupé une part où elle a été cassée. Ah! Est-ce que la pâte en dessous, elle est cuite? Un peu, pas faim. Mais bon, en vrai, c'est trop bon. Elle va être incroyable. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici. Allez, je suis une à la bouche avec vous. Ouais, c'est bon. Merci d'être venu sur le live. Merci d'avoir discuté un peu avec moi. J'espère que le live vous aura plu. N'hésitez pas à vous follow. Encore 5 follow. Et on aura atteint l'objectif des 10. Donc, du coup, moi, voilà.
tranquille, pilou, je vais finir la part. Là, ça y est, ça m'a donné envie de manger. Ça y est. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas à vous follow, n'hésitez pas à aller s'abonner sur YouTube. Moi, sur ce, je vous dis un très bon appétit. C'était Xusto 41. Tchuss.